Le 1er mai de chaque année, c'est la fête du travail à travers le monde entier, sauf les journalistes que nous sommes, les médecins, les militaires, les policiers et même les agents des services de sécurité sont en plein travail. Le devoir oblige. La thématique pour cette année, construire l'avenir pour un travail décent, eh bien, on va en parler aujourd'hui avec les invités sur le plateau à travers ces sous-thèmes. 1er mai, fête du travail mais sans travail. Travail décent, comment y parvenir? Et puis, RDC, comment combattre le chômage qui fait la loi? 90% des Congolais au chômage. Autant de questions ce soir avec les invités qui sont avec nous. Je vais vous les présenter. Je commence à ma gauche. Monsieur Mupondo Mbanzi, il est employeur du secteur privé. Bonsoir, monsieur Mupondo. Bonsoir, bonsoir. Et puis, juste à côté de monsieur Mupondo, nous avons un technicien. Il vient ici à titre, en sa qualité de travailleur. Il s'agit Jean-Louis Sala. Jean-Louis Sala, bonsoir. Bonsoir. Et puis, je reçois juste à côté de moi Madame Nyenyezi Solange. Elle est coordonnatrice adjointe du programme cadre de création d'emplois et des revenus. C'est au niveau du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Bienvenue, madame. Merci. Et puis, à mon extrême droite, je reçois Dieudonné Kanda. Il est secrétaire général de la Voix du travailleur congolais. Monsieur Kanda, bonsoir. Bonsoir. Et puis, juste à côté de vous, Immaculée Chibalonza, coordonnatrice adjointe en charge de l'administration au GET. Ici, GET, c'est genre, équité au travail. Madame, bienvenue. Bonsoir. Et je termine avec vous, Patrick Nkanga, travailleur, secteur public. On vous reçoit en cette qualité ce soir. Merci. Voilà, bienvenue à tous et surtout merci de nous avoir fait honneur. Nous allons ouvrir à cet échange avec le message, un extrait du message du ministre Abati Lukwebo qui est en charge le travail, l'emploi et la prévoyance sociale, le message qu'il a adressé au monde du travail congolais à l'occasion de ces dates. À l'occasion de la célébration de cette fête, une pensée pieuse mérite d'être accordée à la mémoire des dignes fils du monde du travail congolais qui nous ont quittés, pour lesquels nous gardons le meilleur souvenir. Je saisis cette heureuse circonstance pour rendre un hommage mérité à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, qui a toujours placé le travailleur congolais au centre de ses préoccupations. Le gouvernement apporte en ce jour à la masse laborieuse un message de paix, de justice, de travail et d'encouragement. Pour le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, des efforts inlassables sont entrepris pour la promotion de l'emploi, du travail décent, de la formation professionnelle et de la protection sociale. Je signale par ailleurs que la signature du programme pays pour le travail décent, PPTD en sigle, entre le Premier ministre et l'Organisation internationale du travail interviendra dans les prochains jours car le texte y relatif est en examen à la commission des lois du gouvernement après son adoption par le groupe interministériel thématique socio-culturel. Voilà. Le message de Bahati Lukwebo, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Madame Nyenyezi, vous êtes l'une de directions, là où vous êtes, du ministère auquel nous venons de faire allusion. Une particularité cette année. D'abord, comment vous trouvez ce message à l'occasion de cette célébration? C'est un message, c'est normal d'adresser un message d'abord aux victimes du travail. Et cette fois, c'est particulier cette année parce que nous n'avons pas assisté au défilé, nous n'avons pas assisté à des tralala, mais nous avons plus assisté aux revendications, aux desiderata des travailleurs. C'est une innovation. Je trouve que, bon, c'est vrai que d'habitude,
les travailleurs ont toujours revendiqué, mais cela vient souvent après, quand les gens sont fatigués. Mais cette fois-ci, c'est le travailleur qui a été mis en exergue. Et le 1er mai, ça représente la fête du travailleur. Et mettre le travailleur en exergue, c'est ça que nous retenons. C'est ça qui nous a retenus. Le travailleur veut un travail décent, travailler dans des bonnes conditions. Il réclame aussi pour ceux-là qui ont des conflits dans le monde du travail. Et pour nous, c'est intéressant, ce dialogue. C'était un rassemblement qui favorise un dialogue entre le travailleur et l'employeur. On va revenir à ce que vous dites tout à l'heure là. Dieudonné Kanda, l'organisation ou les organisations syndicales, comment ont-elles accueilli l'annulation de toutes les manifestations qui étaient souvent organisées avec pompe, notamment le défilé? Une particularité cette année, en fait, sans beaucoup de tapage. Votre réaction? Merci, Monsieur Fabien, pour votre question. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît. Ok, d'accord. D'abord, nous remercions le gouvernement de la République pour l'option qui a été levée afin d'organiser les festivités du 1er mai dans un esprit où, comme Madame venait de le dire, le message des travailleurs avait une place de choix et a été véhiculé sans trop de bruit. Et nous pensons que quand il est véhiculé sans trop de bruit, les oreilles de ceux qui ont l'exécutif entre leurs mains, l'exécutif dis-je, ont entendu. Peut-être qu'on va parler en profondeur tout à l'heure là dans l'émission. Il y a eu environ 10 points inscrits au cahier des charges. Il y a eu la prise en charge de ces cahiers des charges. Et donc les travailleurs sont en train maintenant d'attendre la bonne exécution de leurs desiderata. Voilà, Bathilde Kebo, à travers ce ministère, dans l'ensemble du gouvernement, ont préféré justement écouter les travailleurs à travers les cahiers des charges. On écoute un élément, un reportage réalisé par la rédaction à l'occasion de cette manifestation très courte. Comme en 2010, lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du pays, c'est ici, à cette célèbre place de Kinshasa, la capitale congolaise, baptisée place du cinquantenaire, qu'a eu lieu ce rassemblement général, tripartite, réunissant travailleurs, employeurs et gouvernement. Ce geste de remise de cahier des charges des travailleurs sera le moment le plus émouvant de cette rencontre, présidée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, représentant personnel du Premier ministre. La cérémonie sera aussi marquée par des discours, le premier de l'intersyndicale des travailleurs, et puis du ministre du Travail, et enfin du numéro 2 du gouvernement. Ainsi, tous ont convenu que les préoccupations reprises dans le cahier des charges seront transmises pour examen au chef du gouvernement. Quand nous promettons quelque chose, nous la réalisons. Ainsi donc, le cahier de charges, sans être prétentieux de tout résoudre, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes en une année, en une seule mandature, mais au moins nous sommes engagés à réaliser le gros de ce qu'ils ont demandé. Des déclarations qui ont plutôt convaincu les travailleurs. Le gouvernement réagit tant soit peu, mais il nous a promis aussi que dans la tripartite, nous allons nous retrouver et le gouvernement va davantage analyser pour donner des solutions à toutes les questions que nous avons posées. Entre-temps, le taux de chômeurs reste élevé dans le pays. Les statistiques renseignent que plus de 80% des Congolais n'ont pas d'emploi et pour le peu qui en ont, il est loin d'être décent. Ce qui explique le sens même du thème qui laisse croire que le gouvernement est cette fois-ci décidé à changer les choses. Patrick, vous avez suivi cette innovation et surtout la quintessence de cette petite manifestation. Écoutez plus les travailleurs, une innovation cette année? Oui, je pense que nous avons eu à défiler, à fêter plusieurs fois dans ce pays, même lorsque nous n'avions pas le besoin, même lorsque l'état des lieux ne permettait pas que l'on festoie. Nous avons souvent eu l'habitude de festoyer, même lorsque nous ne devions pas le faire. Et je crois que depuis que le gouvernement a décidé depuis un certain temps de donner place à la réflexion par rapport aux perspectives d'avenir, par rapport à l'amélioration des conditions, que ce soit
Pour le mois de la femme, je salue la décision qui avait été prise en son temps par Madame Inagossi en faisant la promotion des discussions, des réflexions pour améliorer la condition de la femme. Et aujourd'hui, avec le ministère du Travail, avec le gouvernement que l'on voit, qui promouvoit plus la réflexion. Parce que l'état actuel de l'emploi, du travail en RDC, ne nous permet pas d'aller s'adonner à des festivités qui, sans nul doute, seront inutiles et qui n'apporteront absolument rien aux travailleurs. Il fallait qu'il y ait ce dialogue entre le gouvernement qui est censé garantir des conditions décentes pour les travailleurs et les syndicats qui sont censés protéger les intérêts des travailleurs pour que l'on voie comment est-ce que l'on peut améliorer, comment est-ce que l'on peut créer des emplois décents et favoriser pour ceux qui ont pu obtenir un emploi, comment est-ce qu'on peut créer de l'émulation pour ceux qui travaillent afin de promouvoir le développement. Parce que c'est le travail, et ce n'est que par le travail que l'on peut promouvoir le développement. Alors, Madame Chibalonza, est-ce que ça n'a pas été une déception pour les mamans habituées à défiler sur la place du cinquantenaire dans leur traditionnel pagne du 1er mai? Ça n'a pas été une déception pour vous, les mamans travailleuses, pour vous, les mamans congolaises, les mamans dans tous les secteurs? Non, à mon avis, ça n'a pas été une déception parce que l'intersyndicale qui regroupe et les hommes et les femmes travailleurs a parlé des desiderata des travailleurs en général, hommes et femmes. Et ils ont parlé, et le ministre des tutelles, son Excellence Modeste Bahati Lukwebo, a répondu favorablement aux desiderata et il a promis de défendre les doléances auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo. En tout cas, les femmes ont félicité cette façon d'organiser pour une fois la fête du 1er mai, fête du travail en République démocratique du Congo. Alors, je reviens à vous, Monsieur Mupondo Mbanzi. Les travailleurs et les travailleuses du secteur public n'ont pas défilé cette année. C'est souvent l'occasion pour vous de mettre, vous du secteur privé, de mettre en évidence le travail que vous faites, la promotion des entreprises à travers le défilé. Cette année, vous êtes déçu? Je dirais non. Je ne suis pas personnellement, en tant que directeur général d'une grande entreprise de la place, la Sodeïco, je ne suis pas déçu. Parce que le défilé, avec 90% de chômeurs dans un pays, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que pour changer, pour faire évoluer les choses, il faut faire plus. Il y a beaucoup d'actions individuelles qui sont faites, mais à ma grande surprise, il n'y a aucune coordination des actions. Parce que pour régler le problème du chômage, c'est 90%, si on compare à des pays comme la France, c'est énorme. Pour régler le problème du chômage, il faut que tout le monde s'y mette. Le chômage n'est pas une question d'un ministère, par exemple le ministère du Travail à lui seul. Non, il y a l'enseignement, il y a la formation, il y a le secteur public, il y a les syndicats, il y a la Fédération des entreprises du Congo. Donc il faut que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Donc si cette journée était pensée être une journée qui pouvait aller dans ce sens-là, tant mieux. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un grand débat, à part peut-être celui auquel on assiste maintenant. Voilà, on change un peu de chapitre. Travail décent, comment y parvenir? Le salaire, c'est connu, cela signifie consommation plus épargne. Eh bien, monsieur le syndicaliste. Oui, vous savez, monsieur Fabien, le monde du travail, c'est le monde le plus, si vous voulez, organisé, en ce sens que au niveau de la superstructure, nous avons l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui produit des instruments internationaux, lesquels doivent être pris en charge par le gouvernement de la République, les nations qui ont ratifié ces instruments. Et quand vous lisez, ces instruments sont des normes, les normes du travail. Et entre autres normes, il y a la norme qui
interpelle à la décence du travail. Et cette norme voudrait que les conditions de travail